Zami famille Anouel Akaï, selon plusieurs informations qui ont circulé sur le réseau, et t'as fait quoi jeudi 9 mai, que ancien président Michel Martelly est détenu à Kimbeli dans l'aéroport Miami pendant que il t'a allé dans funérailles de yon proche. Donc selon information t'as fait quoi c'est DEA, donc c'est département dans police États-Unis qui gère question de drogue qui t'a Kimbel pour trafic illicite, trafic de drogue aux États-Unis qui est à Kimbeli jeudi 9 mai et faut que nous dire que information ça li rive joindre nous grâce avec plusieurs et abonnés à Noël Akaï qui écrit nous cap demander nous est-ce que c'est vrai que Michel Martelly yo Kimbeli dans aéroport Miami jeudi 9 mai zami nou yo. Donc son total de 50 abonnés qui écrivent cap dim est-ce que moi confirmer information. Donc qui ça que moi joindre de information ça capable circuler zami nou yo. Donc nous dire que ancien président Michel Martelly et nous connaissons qui était élu 2011-2016 qui résidait en Floride et qui joignent et sanctions donc américains depuis août 2024 côté que trésor américain au FAC a été désigné sous motif côté que il abusé de influencer pour les faciliter trafic de drogue et pour te acheminer de cocaïne vers Haïti et puis il était parrainé tout plusieurs groupes armés ou bien gangs et haïtiens. Mais suite avec sanction ça yo gagné banque américain yo qui pas capable accorder les crédits donc conformément à communication officielle donc Martelly qui résidait à Miami donc mais département d'État américain li pas précisé ou bien tout pas commenté donc sous statut migratoire de Michel Martelly. Gagné avocat tout qui pas fait aucun commentaire en public et sous dossier ça. Rumeur de détention dans aéroport à Miami. Dans le moment que m'a parlé à son avocat là, moi pas joindre aucun média ou bien organisme officiel qui fiable qui confirmait que Michel Martelly li interpellé dans l'aéroport international de Miami en jeudi 9 mai 2025 là. Donc agence presse internationale par exemple AFP, Reuters, association de presse avec principal média haïtien yo été très silencieux donc sous événement ça. Donc selon Reuters, c'est août 2024 que le gouvernement américain li pas fait et une déclaration son éventuel départ donc des États-Unis donc de Michel Martelly. Donc pas gagné un communiqué tout de CBP qui c'est Custom and Border Protection ou bien Immigration Custom Enforcement ICE qui t'a signalé une arrestation de Michel Martelly dans Miami. Mais dans absence de confirmation ça yo, c'est dire que rétention ça dans moment que m'a parlé là, li yon rumeur, dit c'est une rumeur parce que li pas vérifié. Donc autorité américaine yo qui t'a impliqué. Donc si Michel Martelly lui-même li te retenu dans l'aéroport américain, ça va le relever de questions de sécurité interne, donc américaine. Vous allez dire que le département Homeland Security, notamment agent douane immigration, yo, CBP ou bien ICE, en pratiquement, et autorité ça yo t'a fait mention de arrestation de Michel Martelly. Donc jusqu'à présent publiquement pas gain une publication qui fait de ça zami nou yo. Eh bien seule mesure qui annoncé officiellement concernant de sanctions et financières donc c'est OFAC et puis c'est OFAC et puis Trésor américain. Donc un département d'État américain même refusé commenter sur statut migratoire et que il va même confirmer ni infirmer rumeur yo. Eh bien, à connaissance nous, donc pas gagné une procédure judiciaire américaine, donc pas gagné une inculpation, pas gagné un mandat d'arrêt et contre Michel Martelly dans le moment que n'a parlé là. Donc on regarde quelques mesures judiciaires ou administratives diplomatiques qui évoquées dans dossier ça et zami nou yo, mais jusqu'à présent mes seules sanctions administratives yo donc qui officiellement annoncé donc à sanction États-Unis qui visait Michel Martelly et c'est-à-dire Bali
on restreint ou bien font interdiction sur transactions financières yo. Donc même en Haïti, il y a un juge d'instruction qui dans début 2025 là et qui était émettre un mandat d'arrêt donc contre Michel Martelly et puis l'autre personnalité très importante dans le pays. Mais dans affaire de détournement de fonds qui est lié à équipement donc national et équipement national. Donc cependant arrestation est pas découlée, c'est-à-dire pas de monde ni Michel Martelly donc il était interpellé dans dossier ça. Nous rappelons nous un juge Al Dimel dimanche donc qui était sorti un mandat d'arrêt contre Michel et Martelly pour question de détournement de fonds dans CNE. Et bon côté diplomatique, il n'a pas existé une déclaration officielle qui est liée à un incident Zamenouyo. Donc pas rien qui confirmait des démarches de ambassade de Haïti ou bien États-Unis Zamenouyo. Donc en réaction en Haïti ou bien en diaspora, le gouvernement de transition qui est là actuellement là, il est pas fait une réaction publique au sujet de une prétendue détention de Michel Martelly dans Miami. Bon côté haïtien yo qui proche à Michel Martelly ou bien personnalité de ancien président ou bien dans parti politique côté le sorti pas un monde tout qui font déclaration sur réseau officiel yo. Donc faut que nous disions que et communauté haïtienne dans Miami donc yo vraiment manifesté hostilité envers de Michel Martelly à plusieurs reprises avant rumeur ça et qui vient faire surface là. Faut que nous disions en mars 2025 et selon le journal Haïti Observateur qui rapportait que Martelly avec épouse li Sophia que et information ça que moi-même moi été partagé donc sur channel moyen côté que tu gagné fidèle dans l'église catholique dans Miami que l'État participé eh bien moun qui te vini yo te vraiment lancé slogan contre couple était gagné un partisan qui était même voyé de l'eau sur Michel Martelly côté yo te dénoncé le scandale dans question de l'argent Petro-Caribéen. Mais affaire qui illustrait donc indignation de yon parti dans diaspora haïtienne envers ancien donc président. Mais question précise sous rétention 9 mai 2025 là, eh bien Dieu pas gagné un responsable politique haïtien ou bien dans l'état ou bien dans diaspora qui t'a confirmé information ça publiquement dans moment que n'a parlé là. Donc situation actuelle là en absence et de une note officielle Martelly donc il semblait pas retenu par autorité américaine yo. Donc pas une source qui confirme ça eh bien et dans moment que n'a parlé là. Donc dernière information qui est sortie donc Michel Martelly était toujours dans Carolina Miami sans une mention de un garde à vue. Si que autorité américaine même t'a voulu arrêter Michel Martelly donc n'a prétend quand même gagner une gros annonce et qui fait de ça Zamenouyo mais jusqu'à présent pour rien qui filtré OK pour rien qui filtré bon autorité compétente soit américaine ou bien haïtienne qui t'a émettre un communiqué de faire que yo t'a kembe Michel Martelly ancien président dans aéroport et dans Miami donc jeudi 9 mai 2025 là. Donc c'est deux sources et dans médias et en ligne nous quoi qui partagent information ça jeudi là qui prend réseau donc en raison que moi même pas partager médias ça yo parce que monsieur yo donc un média que moi on prend information sur lui mais je veux dire pas partager parce que il publié information ça parce que jusqu'à présent donc en source médias internationaux yo si une radio Reuters si m'ka prend association de presse ou bien trésor américain ou bien OFAC ou bien l'autre gros réseau ou bien si m'ka prend ICE ou bien département d'état américain donc yo pas parler aucun de arrestation donc en sous il va parler de arrestation de Michel Martelly ou bien détention de Michel Martelly donc en aéroport là et un journal qui t'a parlé c'est Haïti Observateur lui-même qui t'a fait et qui t'a parlé de arrestation et faut que nous dire que les nous checker Haïti Observateur dernier post li fait sur Michel Martelly c'était en 23 août 2024 donc un moment que États-Unis était sanctionné Michel et Martelly et amis et famille yo donc dernier post que li fait donc sur Michel Martelly donc si que notre ça gain pour le sorti eh bien n'a suivre pour nous dire exactement et que notre ça lui-même li sorti ou bien article ça li sorti ou bien gagner une annonce officielle qui sorti sur arrestation Michel et Martelly et de arrestation Michel Martelly dans Miami donc que Michel Martelly t'a pris
aller et dans enterrement yon proche li et que l'elle rivé dans l'aéroport et Miami que deux atafoukel yo t'a accusé li que il utilisé influence li pour que il traversé drogue et sorti Haïti rivé États-Unis et influence et lui-même tout il était chef de gang et tout ça en Haïti. Donc, il a monté plusieurs groupes de gang en Haïti. On a rappelé nous de base 257 ans et Pétionville. Donc, Haïti Observateur, il était sorti un article sur ça. C'était 23 août 2024, amis, famille, Anoué, la Caillou. Donc, jusqu'à présent, c'est rumeur que lié. Donc, nous pas vraiment qu'à confirmer et que il a arrêté Michel et Matéli et jeudi 9 mai dans l'aéroport international et Miami. Donc, jeudi, la police a annoncé que y aurait pris un contrôle sous commissariat et dans Fussy, côté que bandit 15 coffres, dans la commune 15 coffres, donc, été intensifié attaque yo côté hier soir monsieur yo te fait vidéo te montré que yo pris un contrôle commissariat yo joine armes yo joine munitions tout ça donc en pile question t'a posé côté policier yo te passé côté force multinationale là côté que gagné Jacques Mbaka qui est fait connaître que c'est grâce avec police, c'est grâce avec Force Kenya qui fait que monsieur pas prend et sous commissariat de Fissi déjà. Hier soir, il a montré que il te prend commissariat, il entré dedans pas de grain policier et pas de gagner une présence de force multinationale Kenya qui était là pendant que Jacques Mbaka dit c'est il pas de prend contrôle donc de commissariat, il pas prendre contrôle donc de commissariat et Fissi amis et famille nous. Donc nous allons faire autant de Jacques Mbaka aujourd'hui et côté que il intervenu et avec Wendell Théodore sur avancée significative que force multinationale a fait dans pays dans bataille contre PNH là et tout ça. Donc on peut inviter pourtant de Jacques Mbaka de réalité que nous vivons là nous-mêmes haïtiens avec ça que Jacques Mbaka dit que Kenya réalisé. Donc quoi dit que ça que penser. Mais on a rappelé que Kenya était fait un an dans République démocratique du Congo, mais après un an ça, donc c'était un an avant que le vienne à Haïti, que il était météo dehors parce qu'il n'y a pas de résultat sous un an. Il n'y a pas de résultat. Il y a une grosse polémique diplomatique entre Kenya et puis République démocratique du Congo. Donc il était même accusé monsieur Sayo qui était venu faire ensemble avec gang donc MS-123 qui était allé pour que il était à la bataille contre eux donc dans zone ça dans République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons faire entendre donc déclaration que porte-parole Jacques Mbaka lui-même il fait. Mais avant tout, il faut que nous disions que gagné, nos amis famille Anouelaka gagné, il y a Micha Alcindor donc qui était dans Maison Blanche aujourd'hui, c'est de parler de Maison Blanche ou déjà ouais, on a parlé des États-Unis donc dans palais États-Unis donc c'est-à-dire Maison Blanche qui aurait l'île et président et Donald Trump t'a fait en sortie pour le faire un petit point de presse tout ça improvisé comme ça et puis il t'a posé la question donc sur gang haïtien que les États-Unis peut désigner comme terroriste. Donc est-ce que l'a est transféré gang haïtien yo et est-ce que il a transféré yo dans prison Secot El Salvador là même gens que le fait avec vénézuélien train Aragua yo eh bien président américain Donald Trump li te répond li quoi c'est non il pas fait il pas voyer gang haïtien yo dans prison Secot là même gens avec vénézuélien et gang train de Aragua ou bien MS-13 amis et famille nous. Donc on a entendu Jacques Mbaka donc qui était dans le point ensemble avec Wendell Théodore donc sous avancée significative de force multinationale que yo dit que cap travail cap bien fonctionner et que yo prend pile contrôle mais réalité yo gain contrôle situation avec la police qui yo pacifié paquet de zone gain pile circulation qui commence reprendre et monsieur yo dit c'est grâce à eux même qui fait que Port-au-Prince pas tomber en bas mais contrôle gang yo et même commissariat Fissi et qui pas tomber et déjà c'est grâce à eux même mais non c'est la police qui prend contrôle là et hier soir pas de gagner la police pas de gagner ni Kenya côté où passé nous pas connaître mais nous va le faire entendre et si que au commentaire pas oublier la gueli en bas et vidéo pour dire qui ça que ou pensez mes amis famille nous et entendez Jacques Mbaka qui c'est porte-parole force multinationale qui dirige par Kenya. La situation aujourd'hui, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les défis sont encore les mêmes?
Bon, quand on parle des défis, je dirais qu'à vraiment dire, les défis ne sont pas les mêmes. Beaucoup a changé. Au niveau des matériaux, nous continuons toujours à recevoir les matériaux. Au niveau d'équipement, il y a beaucoup de progrès et je suis sûr on va recevoir encore beaucoup d'équipements, disons d'équipements lourds pour débloquer des routes. Alors, c'est ça que je dirais que les défis ne sont pas les mêmes. Par exemple, au niveau de la langue, on n'a plus le défi des langues. On se communique bien, soit à la base, soit sur le terrain quand on fait des opérations. Et aussi, la formation toujours continue avec les unités spécialisées. Donc, mais on se communique très bien. On travaille très bien avec la PNH. Ils sont toujours disponibles. Les policiers du MSS sont toujours disponibles. Donc, je dirais que les défis ne sont pas les mêmes, mais malgré la vitesse, peut-être ça peut aller trop vite pour surmonter les défis, mais la vitesse peut-être, mais quand même, ça va aller. Ça va. Et aujourd'hui, le problème de moyens ne se pose pas. On n'a plus de problème de moyens. Moyens, vous pouvez approfondir un peu. Moyens de quoi, par exemple? Moyens, matériel, équipement, munitions, armes et autres. Vous en avez assez pour faire face aux défis? Bon, comme toujours, on ne peut pas avoir assez. Mais quand même, ce que nous avons, nous utilisons ce que nous avons, nous partageons toujours ce que nous avons avec la PNH. Alors, normalement, on ne peut pas avoir assez. Même si nous avons des matériaux, ça a toujours fait des réparations et aussi fait des modifications avec l'équipement là. Donc, pour le moment, nous voulons plusieurs matériaux et aussi d'équipements. On ne peut pas dire que c'est assez. Ce n'est pas suffisant, mais quand même, c'est quelque chose à utiliser. De temps en temps, on a l'habitude de voir des avions cargo américains qui acheminaient ou encore qui transportaient de gigantesques boîtes remplies de je ne sais quoi. Est-ce que vous en avez le contrôle? Est-ce que c'est pour la mission multinationale? Alors, mon ami, c'est pour cela que je te dis, les ondits, les critiques... Non, on a vu. Oui, c'est ça. Les ondits, ceux qui critiquent la mission, ceux qui critiquent comment nous faisons des choses, ils disent toujours que rien ne se passe, c'est comme si l'aéroport est fermé. Ça montre qu'il y a des opérations dans l'aéroport. C'est pour cela que nous sauvegardons l'aéroport avec tous nos poids. Parce que il y a les passagers qui continuent à voyager d'ici jusqu'à Cap-Haïtien. Il y a les avions qui arrivent du Brésil. Il y a les hélicoptères. Et comme vous avez noté, comme vous avez remarqué, chaque semaine, il y a des avions qui viennent de provenance des États-Unis pour amener les matériaux, pour amener les équipements. Les équipements, ça continue toujours, et aussi l'alimentation. Donc, grâce aux États-Unis, nous sommes là où nous sommes. Grâce aux pays comme Canada, France, oui, ils font beaucoup de choses, même si on ne parle pas de ça. Mais la mission continue grâce à... C'est pour cela que vous avez noté, bien remarqué que chaque semaine, il y a les gros avions qui arrivent à l'aéroport. Qu'est-ce qui gère ces équipements? L'ambassade américaine ou bien la mission? L'ambassade américaine. Qui gère? Oui. Il travaille beaucoup. Je comprends. Oui. Oh, ok. Maintenant, M. Ambaka, récemment, sinon que le week-end dernier, les États-Unis avaient déclaré la coalition Vivre Ensemble
la base, ou encore le Grand Griffe de Savien comme organisation terroriste étrangère. Comment vous avez accueilli cette annonce? Comment vous avez accueilli tout cela, M. Ambaka? Bon, pour nous, surtout pour Kenya, disons, si je parle de la part du Kenya, c'est pas quelque chose, c'est pas de nouvelles, je dirais. Alors pour Parce vous? que, oui, mais pour la mission, il faut bien comprendre qu'on nous a donné le mandat selon les États, selon l'ONU. Notre mandat, notre concept d'opération, le concept d'opération, on indique les gangs. C'est ce qu'on a noté là, c'est les gangs. Maintenant, terroriste. Maintenant, si on va utiliser les mots terroristes, ça va, parce que ça va changer des choses. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas commencer à utiliser les mots terroristes, par exemple, jusqu'à ce qu'on va quand même changer des mots dans le mandat, oui, qu'on nous a donné. Pour le mandat, il a mentionné les gangs. Alors, mais si vous me posez les questions encore une fois, nous sommes prêts même pour les terroristes. Parce que chez nous, nous combattons avec les terroristes. Chez nous, c'est Al-Shabaab, de provenance Somalie. Alors, nous partageons la frontière avec Somalie et c'est notre jour. C'est notre jour. Chez nous, nous sommes très à l'aise à se contacter avec les terroristes. Nous sommes prêts. Moi, par exemple, j'étais responsable dans une unité qui s'occupait des gens qui étaient engagés avec les terroristes. La réhabilitation, la réintégration. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et si ça va arriver comme ça, on est prêt. Comme MSS, on est prêt. Oui. Bon, normalement, comme on dit souvent, qui finance commande. Pardon? Qui finance commande. Oui. Et ce sont les États-Unis qui financent la mission oui. en grande partie. Voilà. Et ensuite, ce sont les États-Unis encore qui ont décrété, encore qui ont déclaré la coalition d'organisations terroristes étrangères. Donc là, si vous autres qui êtes déployés ici en Haïti, est-ce que vous allez entreprendre des démarches auprès des États-Unis pour une modification du mandat? Puisque vous l'avez dit, dans le mandat, il était question de gang. Oui. Il n'était pas encore question de terroristes. Oui. Maintenant qu'il s'agit de terroristes à combattre, oui. Est-ce qu'il va y avoir des démarches en ce sens? Pourquoi pas, M. Wendel? Je sais qu'il y a quelques discussions qui continuent. Et j'espère ça va arriver, ça va aller, on va changer ça, parce que c'est nécessaire. Et c'est pour cela que j'ai souligné que nous sommes très prêts. Oh. Mais qu'est-ce que cela implique? L'implication... Excusez-moi si j'insiste. Avoir à faire face à des gangsters et avoir à faire face à des terroristes. Oui. Qu'est-ce que ça implique, selon vous? Alors, vous voyez, l'aspect du terrorisme, ça affecte, disons, presque tout le monde. C'est comme... ça affecte le monde entier. Ça affecte beaucoup de pays. Vous voyez? C'est la première chose. Deuxièmement, le financement des terroristes. Ça va être très grave pour les gens qui financent les terroristes. Là où ils sont, soit aux États-Unis, soit en République dominicaine, là où ils sont. On va les poursuivre. On va les poursuivre là-bas. Troisièmement, ça va attirer beaucoup d'attention des autres pays qui, j'espère, ils vont même commencer à contribuer. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes sont ici, mais ils ont sous-déplacé d'ici, même jusqu'au Kenya. Vous voyez? Donc, c'est un réseau. Pour les terroristes, c'est un très grand réseau pour eux. Donc, c'est pour cela que quand on parle du terrorisme, ça touche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ici, demain, c'est quelque part.
Alors pour moi, comme j'ai déjà dit, nous sommes prêts. Oui. Alors vous êtes prêts pour des opérations musclées, pour des opérations antiterroristes. Nous sommes prêts et nous avons des experts. Même, je vais recommencer pour souligner et stresser un point. Les policiers qui sont venus ici, les Kenyans, ils sont venus des unités spécialisées. C'était des unités spécialisées qui combattent les terroristes. Vous voyez, chez nous, ils sont venus ici pour combattre les gangs. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouvel. C'est quelque chose qui est possible. Mais en termes d'opération, oui. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Même, je dirais, on va commencer à utiliser même des armes lourdes. Oui. On ne les a pas encore utilisées depuis votre arrivée ici? Des armes lourdes? Bon, ça, je ne peux pas discuter ça en détail, mais quand même, maintenant, la gravité s'améliore. La gravité de l'utilisation des armes s'améliore. Pourquoi pas? Parce qu'avec le niveau du terrorisme, c'est quelque chose d'autre. Oui, mais nous, je sais qu'au niveau de l'équipement des armes, ça va progresser, ça va améliorer. Oui. On avait promis 1 millier de Kenyans, de policiers kenyans. On est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, disons, nous sommes 350. Kenya avait promis 1000 policiers. 250 sont prêts à partir s'il y a des moyens, comme notre ministère de sécurité au Kenya avait indiqué pendant une réunion de l'ONU. Elle a indiqué, nous sommes prêts avec 250 sont déjà formés. Alors, si ça arrive de les amener jusqu'ici, on est prêt. OK. Là, je parle d'effectifs sur le terrain aujourd'hui. On est à combien? Est-ce qu'on est à 800 ou 900? J'ai indiqué 750. 750, OK. C'est seulement les Kenyans, mais si tu ajoutes les Guatémaltèques, les El Salvadoriens, Jamaïcains et Bahamas, nous faisons, disons, 1000. Oui. Où sont les femmes que vous avez annoncées? On avait annoncé... Les femmes de SWAT? Oui. Même aujourd'hui même, ils sont à la piennage. Aujourd'hui même. Les Kenyans. Les Kenyanes. Avec les femmes de SWAT, ils ont une réunion, ils ont une formation à la piennage. Ils travaillent. Elles sont combien? Pour nous, ils sont 25. 25. Oui. Mais on avait promis beaucoup plus que ça. Oui, mais de préférence, c'est amener le 25, on va ajouter les autres. Parce qu'ils s'occupent surtout avec des personnes déplacées et la majorité sont des femmes, sont des enfants. Alors, et nous travaillons avec, c'est Edupol, c'est une unité du piennage qui s'occupe du communautaire, c'est les engagements communautaires. Donc, c'est là où les femmes travaillent. Monsieur Mbaka, je rappelle que vous êtes porte-parole de la mission. Vous avez dit tantôt que je suis votre ami. Alors, votre ami journaliste doit pouvoir vous poser certaines questions. Oui. Aujourd'hui, de nombreux Haïtiens pensent que les Kenyans ne font rien en Haïti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous démentir? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour démentir, pour nous faire savoir que vous faites des choses et que vous combattez les gangs effectivement? Dites-nous. Bon, pour les Haïtiens, il ne faut pas être découragé. Moi, comme porte-parole, je sais ce qui se passe. Et c'est pour cela que quand tu m'avais fait un appel de venir ici,
Même si c'était tard, j'ai décidé, j'allais venir. Et voici, je suis là. Pourquoi? Parce que la population a le droit d'être informée. Je dois les sensibiliser. Je dois partager les informations avec la population. Et c'est pour cela que je suis ici. Oui. Comme bilan, je te dis, les Kenyans travaillent. Nous sommes à Port-Sondé, c'est-à-dire à Antibonite. Nous sommes à l'Académie de police. Il y a formation des policiers qui continue toujours. Nous avons contrecarré les attaques à l'Académie de police. Peut-être les populations ne savent pas ça. Nous avons contrecarré les attaques là-bas. Nous sommes à Kenskoff, un peu très loin d'ici. Les gangs voulaient prendre le commissariat de Kenskoff. Il y a 2 semaines, pendant toute la nuit, on se combattait avec les gangs. Peut-être les gens ne savent pas ça. En centre-ville, la même chose. Nous avons stoppé beaucoup de gangs en centre-ville. À Paco, c'est ça. Paco, oui. Ils ont tenté d'y aller. On a stoppé les gangs là-bas. Alors, à Bim, il y a 2 semaines, ils ont tenté de prendre Bim, commissariat des unités spécialisées. Nous étions là. Il y a 3 semaines, ils ont tenté même les périmètres de l'aéroport. Nous allons le contrecarrer. Les gangs. Alors, quand on parle, qu'est-ce que font les policiers kenyans? Qu'est-ce que font la mission? C'est parce que même les endroits comme Kenskoff, peut-être, il y a les journalistes qui n'arrivent pas même visiter là-bas. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe là. Mais, même maintenant, mon ami, vous avez dit, je suis ton ami. Tu m'appelles, je dis oui, comme ton ami. Et je t'en remercie. Tu es mon frère. Il y a les Kenyans qui sortent de la base à 18h du soir. Ils travaillent pendant toute la nuit. Ils rentrent à la base le jour prochain, le jour qui suit, à 14h pour quand même se reposer un peu et manger. Donc pendant toute la nuit, ils travaillent, soit à Kenskoff, soit au centre-ville, avec l'apiennage. Mes chers amis, vous avez des combatteurs parmi l'apiennage. Avec les unités spécialisées, ils font beaucoup de travail. Moi, j'aimerais la population haïtienne quand même d'apprécier même leurs policiers, l'apiennage. Il y a ceux qui ont déjà tombé par balle. Nous sommes au courant. Même nous avons 2 policiers qui sont tombés par balle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aussi les policiers qui sont blessés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous travaillons, nous sommes sur le terrain. Même si la population a beaucoup d'expectations, je dirais. Mais ça va quand même. Ça va. Porte-parole, comment vous expliquez qu'on travaille à ce rythme-là, qu'il y a des déploiements un peu partout et que jusqu'à présent, on ne voit pas de route réouverte à la circulation? Certaines routes continuent d'être bloquées, gérées par des membres de gangs. Deuxième question, pourquoi on ne voit jamais les corps des bandits tués par la mission? Pourquoi on ne voit pas? 2 questions. Toujours, des routes sont bloquées. Oui. Et deuxièmement, pourquoi on ne voit pas les images des bandits stoppés? Frère, comme vous savez, les gangs ne jouent pas. Quand ils bloquent la route avec tout ce qu'ils ont. Les matériaux, les véhicules qui sont incendiés, ils bloquent la route comme ça. Alors, pour débloquer la route, il faut des machines, il faut des équipements lourds. Nous n'avons qu'un bulldozer Satan.
pour nous, nous appelons ça torture. Oui, vous connaissez l'animal, torture. Oui. Ce n'est que... La tortue. La torture, oui, oui. Donc, au lieu de dire en Swahili, c'est Mzekobe. Kobe, c'est torture. Alors, ce n'est que ça que nous avons ici. Nous avons les autres machines, mais il faut de modifications. Même le Santa, on a modifié ça. Donc, pour débloquer des routes, nous devons avoir plusieurs Satans. Au moins, si tu me demandes, au moins 10 Satans. Soit ici, à Port-au-Prince, et aussi à Antibonite. Nous débloquons les routes, même à Antibonite, mais pendant la nuit, les gangs rentrent pour bloquer la route. Donc, après avoir débloqué la route, on doit toujours pacifier, continuer avec les patrouilles jour et nuit. C'est ça, la stratégie. Donc, pour répondre à ta question, il faut d'équipement. Et c'est pour cela que je te disais, je suis sûr, nous sommes en train de recevoir d'équipements lourds. C'est pour ça que je parle avec beaucoup d'autorité, parce que je sais, on va recevoir d'équipements et nous allons débloquer des routes. On a dit à notre arrivée ici, moi aussi avec le commandant en chef, il a même partagé avec les journalistes, nous voulons aussi aller à la plage. Oui. Un jour, avant de quitter, nous devrons aller à la plage. Et ça reste toujours une promesse et ça va arriver. Oui. Donc, alors, 12e question, c'était... Les images. Pourquoi on les images. Mes chers amis, vous savez très bien, mieux que moi, que les gangs, les bandits, ils savent bien, si on montre les images des corps des gangs qui ont été tués, ça va décourager même les membres des gangs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est retirer les corps et disparaître avec les corps. Et aussi, pour nous, c'est pas... Nous ne sommes pas permis de montrer les corps ouvertement comme ça. C'est contre droits humains. Alors, nous ne pouvons pas rien qu'à faire ça. Mais pour les gangs, ils font ça toujours. Si, par exemple, ils arrivent du stoppé policier, vous allez voir comment ils partagent des images. Pour nous, on ne peut pas faire de même. Nous ne pouvons pas faire ça. Là, je vais rapidement partager quelques préoccupations de quelques auditeurs et téléspectateurs avec toi. Elles ne sont pas nombreuses. Il y a un technicien qui m'a appelé pour me dire qu'on ne devrait pas utiliser ces engins de manière si fréquente pour transporter des policiers à Keskov. Si l'on continue dans cette voie, ces engins-là sont tellement lourds qu'ils ne vont pas durer. Est-ce qu'on va devoir tenir compte de cette observation faite par l'auditeur de Métropole? Merci beaucoup, M. Wendel. C'est une très bonne réponse, disons question, disons conseil. Et merci pour celui qui a partagé ça avec vous. À vrai dire, il a raison. Il a raison parce que en début de mon interview, j'ai dit, même si on achète les véhicules blindés, les machines, l'équipement, il faut faire quelques modifications. C'est nécessaire. Les véhicules pour les collines, pour les montagnes, sont très lourds. Ils sont très lourds, donc ce sont les modifications dont nous parlons. Nous avons des véhicules blindés et c'est à cause de ça qu'on a noté ça, qu'on a remarqué ça, que maintenant l'équipement que nous recevons et nous sommes en train de recevoir, on a souligné ces modifications. Alors, on a noté ça et ça arrive, ça se passe, il y a des modifications qu'on est en train de faire. OK. Une autre remarque d'un auditeur. Les femmes de SWAT dont le commandant a parlé sont des épouses de SWAT ou des SWAT elles-mêmes.
Pourquoi c'est avec des enfants des camps de déplacés qu'elles travaillent? Elles sont donc sous-utilisées si elles sont effectivement des SWAT. On dirait quoi? Il ne faut pas sous-estimer les femmes. Il ne faut jamais sous-estimer les femmes. Ils sont forts, ils sont fortes comme les hommes. Alors, ce que les femmes peuvent faire, c'est ce que même les hommes peuvent faire. Alors, même aujourd'hui même, maintenant, je sais qu'il y a une formation à la piennage, avec une réunion des femmes, policiers, piennage et du pôle qui se réunissent là-bas. Pourquoi? Les femmes ne sont pas les épouses de SWAT. Elles sont venues ici pour travailler. Et ils travaillent comme les autres policiers. Ils sont à l'aéroport, ils sont à la piennage. Ce n'est pas seulement, je me laisse stresser quelque chose, ce n'est pas seulement les Kenyans. Même les Guatémaltèques ont des femmes. Ils ont un IG piennage. Ils travaillent. À l'aéroport, vous allez trouver les femmes. Ils donnent des sécurités statiques. Alors, ce n'est pas comme il dit. Ce n'est pas vrai. Et il n'a jamais sous-estimé des femmes. Ce qu'ils font, c'est très nécessaire et c'est très important. Très bien. Monsieur Mbaka, commissaire, avant même l'opération, le début du déploiement de la mission, il y a eu une délégation de hauts gradés kenyans, d'officiers kenyans, qui étaient venus évaluer la situation en Haïti. Dans son rapport, la délégation avait fait mention, ou encore avait promis d'occuper des sites stratégiques, notamment les ports, les aéroports, les routes principales. Apparemment, je n'ai pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui, d'autant que l'aéroport reçoit effectivement des avions, mais des avions militaires, les avions qui assuraient le trafic aérien, ou bien entre Haïti, entre Port-au-Prince et les États-Unis, ne sont pas rassurés. Les compagnies ne sont pas du tout rassurées de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces compagnies aériennes qui jusque-là ne peuvent pas venir à Port-au-Prince? Bon, si je commence avec l'aéroport, par exemple, on a enlevé nos TAM, l'aéroport est ouvert, mais les compagnies qui donnent les services, ce qui les empêche, c'est l'assurance. La compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, ils demandent beaucoup d'argent. Donc ça empêche quelques compagnies de travailler, mais les compagnies qui sont prêtes à décoller et attirer ici à l'aéroport, ils fonctionnent toujours. Et ça se voit chaque jour, chaque semaine. Pour répondre à votre question, les institutions stratégiques, nous sommes à l'aéroport. On ne peut pas toucher l'aéroport. Mais on l'avait fait. Quand? Non, quand vous dites on ne peut pas toucher à l'aéroport. Les bandes ne peuvent pas. S'ils tentent à toucher l'aéroport, nous sommes là. Nous sommes là. La fosse armée d'Haïti est aussi à l'aéroport, le périmètre, le mur. Est-ce que ça veut dire que vous avez appris la leçon, puisque je sais, en novembre dernier, c'était le 11 novembre, vous étiez encore là, dans le pays, mais ils ont réussi quand même à ouvrir le feu sur les avions. C'était où? C'était environ à l'aéroport. C'était très loin de l'aéroport. C'était très loin de l'aéroport, ça s'est passé? Oui. Où ça? C'était Croix des Bouquets, la Sunrise. Vous parlez du Sunrise, n'est-ce pas? Ou bien de parler de quel... Je parle oui, c'était le Sunrise, là où on a... Oui, mais c'était vers Croix des Bouquets. Mais il y avait aussi JetBlue, il y avait aussi Spirit,
y a eu un passager blessé. C'était le Spirit, si je me rappelle bien, Oui. c'était le Spirit. C'était le Spirit. Oui, c'était le Spirit. Mais ça se passait à Croix-des-Bouquets. Ce n'était pas à l'aéroport qu'on a mentionné. Ce n'était pas à l'aéroport. Très bien. Alors, pour les infrastructures stratégiques, comme le port, mon ami, je suis en courant. Pour avancer des opérations ici en Haïti, il faut des bases opérationnelles avancées. Et la première stratégie qu'on a eue, c'est créer au moins 12 bases d'opérations avancées. Je sais qu'il y a une discussion qui est très avancée pour le Japon, le pays Japon. Il va supporter la création des bases opérationnelles avancées à l'apport national. Nous allons nous installer là-dedans, pour pacifier les endroits et aussi chasser les gangs. Parce que nous savons qu'à le port, là, il y a les marchandises, il y a les contrebandes d'armes qui passent même à l'aéroport. Donc, nous allons nous installer là. Le Japon a déjà promis, on a déjà commencé des actions de créer une base opérationnelle avancée au port. Alors, à la IGPNH, la même chose. À la centre-ville, downtown, nous sommes en train de créer une base opérationnelle avancée. Nous installons là-bas. Au centre-ville? En centre-ville, quelque part, je ne peux pas mentionner. Non. Mais nous sommes là. Vous voyez? OK. Est-ce que vous annoncez là la récupération du centre-ville bientôt? C'est ça? Si vous allez vous installer. Oui. Oui. Donc on peut parler de récupération du centre-ville? Oui. Oui. À partir de quelle période? Non, je ne peux pas donner la période, oui, mais il y a beaucoup de progrès. OK. Il y a beaucoup de progrès. C'est pas la même chose que l'annonce que vous avez faite en décembre. Vous avez dit qu'on allait passer de bonnes fêtes. Et là, si vous annoncez la récupération du centre-ville? Avec d'équipements pour débloquer des routes, arrive, ça peut se faire, ça va se faire. Avec la création des bases opérationnelles en centre-ville, je suis sûr, ça va arriver. À Kenskoff, la même chose. On est en train de créer une base opérationnelle avancée. À l'Académie nationale de police, on s'installe là-bas, on est toujours là. Je ne sais pas si je peux avoir des détails. Quand vous parlez de base opérationnelle avancée, ça veut dire quoi? Alors, d'ici, disons, de l'aéroport là où il y a la base, jusqu'à Kenskoff, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas assez de véhicules pour faire la rotation et changer des policiers, ceux qui travaillent pendant la nuit et ceux qui vont travailler pendant la journée. On doit se déplacer de Kenskoff à la base. De la base à Kenskoff. Vous savez mieux que moi, il y a beaucoup d'embouteillages à Pennsonville, partout. Donc on prend beaucoup de temps. Pour la création de bases opérationnelles avancées, on va rester là-bas. On ne fait pas des échanges entre Kenskoff et la base. Les policiers vont avoir leur il va y avoir d'autres sites. Oui, la site va être là. Il va avoir la nourriture parce qu'il vient à la base pour manger, pour quand même changer, prendre la douche et tout ça. Donc, il va rester là-bas. Il va toujours rester là-bas. C'est la même chose qui se passe même à l'Académie de police. Il ne vient pas ici à la base. C'est la même chose qui se passe avec IGPNH. Les Guatémaltèques sont là. Ils restent toujours là-bas. Alors, c'est ça l'essentiel de la création des bases opérationnelles avancées. Je crois vous avoir posé cette question il y a quelques semaines. Où sont les hélicoptères qu'on nous avait promis? Les hélicoptères. Mais les hélicoptères sont là, mon ami. Est-ce qu'ils travaillent? Les hélicoptères sont là.
de provenance El Salvador, n'est-ce pas? Oui. Nous avons 3 hélicoptères. Mais ce ne sont pas les hélicoptères du combat. On ne peut pas les modifier? On ne peut pas les modifier. Pour les hélicoptères, on n'a pas les modifié. Les modifications qu'on a faites, c'est pour évacuation. C'est évacuer les blessés. Soit les policiers de la PNH, quand ils travaillent avec nous, soit notre policier de la MSS. Donc, les hélicoptères sont là. Ils sont 3 en total pour déplacer les blessés. Mais il y a encore d'espoir. OK. La Corée du Sud n'avait pas promis d'hélicoptère à votre pays pour Haïti, non? Oh là 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 là. Non, je pose la question. Oui, je sais. Et je sais pourquoi tu poses la question là. Parce que je suis au courant, il y avait quelques propagandes dans les réseaux sociaux ici en Haïti. La Corée du Sud nous a donné des hélicoptères pour l'amener ici. Et ce n'était pas vrai? Ce n'était pas vrai. OK. La Corée du Sud. Si les hélicoptères, on nous donne les hélicoptères, on ne peut pas cacher ça. Mais il y a l'espoir vers la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. La population nous avait dit il faut les hélicoptères de combat. Nous avons aussi noté il faut avoir les hélicoptères de combat ici en Haïti. Et il y a beaucoup de progrès dans cette discussion. Et je suis sûr, et j'espère, et j'ai beaucoup d'espoir qu'on va recevoir même les hélicoptères de combat bientôt dans l'avenir. Il y a beaucoup de progrès. Il y a des promesses faites par qui? Par quel pays? Je ne peux pas mentionner les pays. C'est toujours des discussions qui continuent. Okay. Mais on a attendu la demande de la population. Les experts de la sécurité sur le terrain. Alors, puisqu'on y est, on y reste. L'hélicoptère, c'est pour des vols aériens, n'est-ce pas? Restons avec les drones. Parlons des drones maintenant. On apprend ces jours-ci qu'il y a une task force qui utilise pas mal de drones dans des opérations, je dirais, ciblées. Dites-nous, est-ce que vous vous impliquez? Est-ce que la mission est impliquée dans ces attaques aux drones? Deuxièmement, comment peut-on juger les résultats obtenus à partir de l'utilisation des drones à explosifs? Bon, pour l'utilisation des drones explosifs, c'est une bonne idée. Il faut. Vous m'avez posé une question, comment est-ce que nous allons débloquer des routes? Comment est-ce que nous pouvons arriver dans les quartiers où s'occupent les bandits? Quelquefois, les routes sont vraiment bien bloquées. Donc, les attaques aériennes, c'est superbe, c'est mieux, ça se déroule très vite, mais avec beaucoup de précision pour éviter les dommages collatéraux. Donc, c'est très important. Alors, pour nous, nous ne sommes pas dans cette... comment est-ce que vous allez appeler dans ces opérations? Nous ne sommes pas là. Mais je sais que même la mission va avoir les drones, je sais, mais ce n'est pas les drones peut-être de combat, mais pour les drones de surveillance. Mais c'est une bonne idée. Si il y a un impact positif, on supporte ça. Mais pour nous... Pour nous, on est là, on n'est pas là. On n'est pas là. Oui, pour nous, on est là, on n'est pas là. Pour nous, pour la MSS, avec les drones de kamikaze, on n'est pas là. OK. Oui. On attend l'arrivée des drones de surveillance. Oui. Qui est vraiment très important parce que vous savez, même les gangs, ils ont leur drone. ISO a son drone. Quand nous faisons les patrouilles... Là c'est des drones de surveillance. Voilà, donc pour nous, ça sera un peu avancé. Oui. OK, donc vous aurez des drones plus avancés. Voilà. OK. Et c'est quoi le bilan de ces opérations au drone, même si vous n'y êtes pas? Est-ce que ça
est-ce que les résultats sont importants d'après vous? Puisque quand même, s'il y a des activités ou encore des opérations qui sont menées dans le pays, et vous êtes là, même si vous n'êtes pas impliqué, mais je pense qu'on devrait partager avec vous les résultats de ces opérations. Nous ne pouvons pas partager les résultats de ces opérations, mais ce que je sais, c'est que l'impact est vraiment très positif. L'impact est positif. Oui. OK. Le moral des troupes déployées sur le terrain après l'assassinat des deux terroristes, des deux policiers kenyans. Parlez-moi du moral des Kenyans sur place. Le moral reste toujours très enlevé. Ils sont bien motivés. Ils ne se plaignent pas. Et c'est dommage ce qui est arrivé à nos deux collègues. Et ils ont promis d'arranger. Arranger, quand même, il va... C'est pour cela qu'ils disent toujours, on doit arrêter au moins un leader de gang. C'est les Kenyans qui ont dit ça. Ils vont faire ça. Il ne faut pas partir de ce pays sans l'arrestation d'au moins un gang, leader de gang. Donc pour la motivation, ils sont bien motivés. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas réussi à le faire? Est-ce que les gangs sont si puissants que ça? Jamais. Où est ISO? Bon. Au moment présent. Nous cherchons ISO. Nous n'aimerions qu'il se montre dans la rue. Nous n'aimerions qu'un Vintelhomme, là où il est, barbecue. S'il maintenant il peut marcher dans la rue comme il faisait auparavant. Il ne peut plus. Je tente. Je lui tente d'essayer de se promener dans la rue comme il faisait auparavant. Commissaire. Nous cherchons les leaders de gang. Commissaire. Oui, mon ami. Vous êtes en train de nous dire que les chefs de gang ne peuvent plus sortir, circuler comme ils le faisaient avant? C'est ça. Ah, ils vont probablement nous démentir un peu plus tard. Hein. Ils vont vous montrer qu'ils sont en pleine rue. C'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir ça. Sortir de là où ils se cachent, marcher dans la rue comme ils faisaient auparavant et voir ce qui va les arriver. Oui. Je les ose. Est-ce que c'est parce que leur organisation avait été déclarée terroriste qu'ils ne peuvent plus marcher? Est-ce que ça fait partie d'une nouvelle décision? Parce que quand ils sortaient, ils circulaient, vous étiez déjà là. Ou bien est-ce que vous vous êtes doté de nouveaux moyens? Mon ami, premièrement, nouveaux moyens. Deuxièmement, nous sommes dans la phase des opérations décisives. Ah, OK. Les opérations sont désormais décisives. Oui. On peut le dire ainsi. Oui. Alors, c'est pour cela que je dis, je les tente de sortir de là où ils se cachent, se promener dans la rue comme ils faisaient auparavant et voir s'ils vont survivre. Est-ce que vous savez qu'ils vous entendent là maintenant? Bien sûr, chaque fois que je fais l'interview, je reçois les messages partout dans les réseaux sociaux. Ils m'attendent, ils m'écoutent, mais maintenant ils vous regardent aussi. Ils me regardent. Il y a les gens qui pensent que je sous-estime les bandits, mais je parle comme ça parce que je dois tout d'abord, j'ai beaucoup d'informations que je dois partager avec la population. Je dois les assurer. Je suis vraiment très honnête à partager ça avec eux. C'est comme si, parce qu'il y a les gens qui sont un peu découragés, la mission ne fait rien, la police, la PNH ne fait rien. Mais à vrai dire, il y a les policiers qui sacrifient leur vie pour être sur le terrain, même sans gilet. C'est ça, gilet pare-balles. Gilet pare-balles. Ils n'ont pas même gilet pare-balles, mais ils sont là pour sauvegarder la population. C'est pour cela que moi, j'appréciais les populations qui nous aident. À Kensgrove, quelquefois, quand nous débloquons les routes, la population vient pour nous aider à débloquer les routes en utilisant les mains. Les mains. À Port-Sondé, la même chose.
Je te donne un exemple. Je viens de partager avec vous. Quand l'équipe du Kenya quitte Kenskoff pour aller à la base, changer, manger, et l'équipe, une autre équipe les remplace à Kenskoff, la population dit non, il ne faut pas quitter les Kenskoff, il faut rester là-bas. Il ne faut pas aller à la base. Pourquoi est-ce que vous partez? Il faut rester là-bas. J'aimerais parler à la population de Kenskoff. Il ne faut pas bloquer la route. Nous sommes les êtres humains. Si un policier travaille pendant toute la nuit, il doit manger, il doit changer. On ne quitte pas pour laisser le terrain vide. Il y a les policiers de la PNH. Pour nous, c'est avoir une autre équipe pour remplacer l'équipe qui était là-bas. Donc, ce n'est pas pour peut-être partir sans revenir. Et c'est pour cela que la solution, c'est la création des bases opérationnelles avancées. Avec ça, ça va être terminé. On ne peut pas se déplacer ici et là. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer avec ces bases? Il y a déjà beaucoup de préparation. En cours, il y a la volonté politique, il y a la volonté des organisations internationales à supporter ça. C'est parmi même les 12 bases opérationnelles avancées qu'on a prévues au commencement de cette mission. Oui. Est-ce qu'on peut dire d'ici au mois de juin, à la fin du mois de juin ou début juillet, ces bases seront déjà installées? Je ne peux pas dire ça avec certitude, parce que ça dépend de beaucoup de choses, la provision, tout ça. Alors, mais ça va arriver. Avec la bonne volonté de la primature, de la CPT, de la PNH. Ça va se faire. Ça va se faire. OK. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à l'avenir de la mission en Haïti, après avoir appris que Washington élabore, de concert avec l'Organisation des États américains, un plan pour faire face aux gangs? Vous n'avez pas de doute sur l'avenir de la mission qui est déjà là? Premièrement, on a parlé de plan. 4 phases de la mission. Déploiement, on a déjà seulement 1000 policiers sur le terrain, n'est-ce pas? On a parlé de la phase des opérations décisives, ce que nous faisons maintenant. La 3e phase, c'est la phase de stabilisation. Et la dernière phase, c'est la phase de transition. Avant que toutes les phases se terminent, je ne sais pas ce qui va être arrivé, mais avec l'arrivée du OAS et le dialogue qui continue, si ça va progresser comme ça, pour accomplir les 4 phases, nous sommes disponibles, nous sommes prêts, pourvu que ça aide la population haïtienne, pourvu que ça améliore la situation sécuritaire ici en Haïti, pourvu que ça va nous fournir avec des équipements, avec des armes, oui, avec les véhicules blindés. Pour nous, nous sommes là pour travailler, pour supporter la PNH. Si ça sera la solution, mais pourquoi pas? Si la solution est mieux que maintenant, oui, et c'est mieux pour les Haïtiens, on ne peut pas se plaigner. OK. Qu'est-ce que vous pensez des organisations d'autodéfense? Comme? Je parle des gens qui décident de protéger eux-mêmes leur quartier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Mais écoute, chez nous, quand on avait problème avec les gens qui rejoignent les terroristes, il fallait avoir une alternative.
quelque chose d'autre à faire. Oui. Vous voyez? Très bien. Ici, pour les gens, ils voient comment, disons, barbecue s'habille, comment il mange, comment il vit dans sa grande maison. C'est comme leur rôle modèle. Vous voyez? Alors, si les gens ne rejoignent pas les gangs, l'alternative, c'est rejoindre les groupes comme, comment est-ce on les appelle? Autodéfense. Il y a un mot, il s'appelle... Brigade. Brigade et aussi bois calé. Voilà, vous voyez? C'est comme alternative pour eux. Au lieu de rejoindre les gangs, faire défense à leur-même. Pour nous, la solution doit être holistique. Holistique. Il faut prendre conscience. Les jeunes là, où est-ce qu'ils vont? Mais avec la planification efficace, avec la direction, les brigades là, pour ajouter quelques valeurs. Oui, pour ajouter quelques valeurs, parce que les policiers ne sont pas partout. La mission, les policiers de MSS ne sont pas partout. Mais c'est mieux de rejoindre peut-être les brigades que rejoindre les gangs. C'est une alternative. C'est une alternative. Oui. Bon, eh bien, Monsieur Mbaka, et nous allons partir avec l'assurance d'avoir passé un bon petit temps ensemble. C'était pas trop stressé, c'était pas trop stressant pour vous? Non. Vous êtes habitué, je dirais. Je suis habitué et en même temps, je dois ajouter quelque chose ici en créole. Pardon? Toute bagaille en bien. Toute bagaille, everything will be fine. Toute bagaille ap bien. Oui, toute bagaille ap bien. Oui, toute bagaille ap bien. Tout le monde. Alors, toute bagaille ap bien pour tout le monde, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Toute bagaille ap bien pour tout le monde. Il faut avoir d'espoir. Nous sommes là. Nous ne pouvons pas quitter Haïti sans installer la paix. Nous avons confiance. Ça va arriver. La paix va arriver. À Port-de-Conscience. Je suis optimiste comme toujours. Parce que la population a le droit de savoir ce qui se passe. Et c'est pour cela que je dois sensibiliser, je dois partager. Et Jacques Mbaka, porte-parole force multinationale, qui c'est un policier kenyan. Donc, monsieur tout, il accentué sur la question de monsieur qui c'est terroriste là, comment que Kenya lui-même lui ouais ça. Donc, vous avez des réponses là, il dit que en tant que policier kenyan est habitué avec question des terroristes là. Donc, il est habitué avec elle, mais mission que yo gagné, il était seulement son contrat pour tenir une bataille avec gang haïtien yo. Donc, automatiquement que yo parler des terroristes qu'on y a, faut qu'il y ait équipement, faut qu'il y ait des armes qui appropriées avec terroristes et nous entendons comment que il était positionné sous attaque à drone kamikaze que la police lui-même a fait et ne sous gang yo dans moment les amis yo. Donc mais yo même monsieur multinational yo pas dans question de drone kamikaze mais yo gagne drone sophistiqué cap venir là pour que yo contrôler le territoire pour que yo fait renseignement. Donc c'est position de porte-parole et multinational qui c'est Jacques Mbaka. Donc si vous avez tombé sur la chaîne ça pourquoi abonner nous inviter ou faire ça peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'à venir faire partie de famille Anoué Lakay. Nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là. Qui t'a moi même moi prochaine moi dans prochaine vidéo. Qui apparaît ce week-end que moi inviter ou cliquer kounya. Ciao à la prochaine. Jacques Mbaka, porte-parole force multinationale, qui c'est un policier kenyan. Donc, monsieur tout, il accentué sur la question de monsieur qui c'est terroriste là, comment que Kenya lui-même lui ouais ça. Donc, vous avez des réponses là, il dit que en tant que
et policier Kenya est habitué avec question des terroristes là. Donc il est habitué avec elle, mais mission que yo gagné, il était seulement son contrat pour te une bataille avec gang haïtien yo. Donc automatiquement que yo parler des terroristes qu'on y a, faut gain équipement, faut gain armes qui appropriées avec terroristes et nous tendez comment que il était positionné sous attaque à drone kamikaze que la police lui-même a fait et ne sous et gang yo dans moment les amis yo. Donc mais yo même monsieur multinational yo pas dans question de drone kamikaze mais yo gain drone sophistiqué qui venir là pour que yo contrôler le territoire pour que yo fait renseignement. Donc amis yo c'est position de porte-parole et multinational là qui c'est Jacques Mbaka. Donc si vous avez tomber sur channel ça pourquoi abonner nous inviter ou faire ça peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'à venir faire partie de famille Anouel Akay. Nous saluons tous amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là. Qui t'a moi même moi rejoindre moi dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran que moi invité ou cliquer kounya. Ciao à la prochaine.